Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en cette semaine de commémoration de la Première Guerre mondiale. Une semaine riche en émotions et en découvertes, sommaire. On commence tout d'abord par le 6e Grand Prix de Vélizy qui avait lieu au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, une course en hommage à Michel Barrault. Nous irons ensuite direction l'Hôtel de Ville pour la commémoration du 11 novembre, une cérémonie enrichie par l'exposition mise en place par les élèves de 3e du collège Maris-Bastier. Après cela, nous nous rendrons à Louvois où a eu lieu mercredi la pose du premier mur en bois massif de la résidence Tillia Woodéum. Puis direction ensuite le cimetière pour découvrir une nouvelle application dédiée aux Français morts pour la France, créée par l'association Le Souvenir Français. N'oubliez pas, la semaine prochaine, le Ciné Club vous propose un magnifique film d'animation pour adultes de Nora Taomé, Parvana, une enfance en Afghanistan, en partenariat avec Amnesty International. Et pour finir, nouvel épisode de la campagne de prévention sur la cybermalveillance avec notre partenaire CEPREM Productions. Tous les regards étaient braqués dimanche sur le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. À l'occasion du 6e Grand Prix de Vélizy, en hommage à Michel Barrault, les observateurs ont pu admirer les futures stars de cette discipline. Et si on faisait un petit tour du côté du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, où s'est tenu le 6e Grand Prix de Vélizy dimanche dernier. Début des hostilités à 10h avec 3 disciplines au programme, la vitesse, le kérine et l'omnium. Une compétition quasi incontournable pour devenir champion, si on en croit les résultats des précédents participants. Le Grand Prix de Vélizy, donc c'est la 6e édition, est révélatrice de champions, parce que lors des premières éditions, les vainqueurs, on les retrouve aujourd'hui en équipe de France, on les retrouve en Coupe du Monde. Et par exemple, Quentin Lafargue, qui est champion du monde, a participé aux 2 premières éditions, Laurie Berton également. Et aujourd'hui, on a 5 jeunes du Pôle France, et c'est la génération 2024. Une édition 2019 qui a rendu hommage à un grand nom du cyclisme vélizien. Le Grand Prix qui a été dédié à Michel Barrault, on avait l'habitude de le voir faire des courses ici, qui était dans l'équipe cycliste de Vélizy et qui malheureusement est décédé l'été dernier. Donc là, on a encore la chance d'avoir sa fille qui vient de faire une course, la course au point. Ça nous a été transmis dans le sang quand on était petit et voilà, moi j'en ai fait beaucoup petite, j'ai arrêté pendant longtemps et puis j'ai repris il y a 4 ans, 4-5 ans avec mon papa. Mon papa qui a été un pistard depuis des années, qui a fait beaucoup de routes, qui a fait beaucoup de pistes, ça fait 40 ans qu'il était cycliste, donc un jour il nous a emmenés en baptême sur la piste et voilà, et j'y ai pris goût et depuis voilà, je fais du vélo régulièrement et je fais des compétitions sur piste. Les filles sont de plus en plus nombreuses dans cette discipline du cyclisme sur piste. Julie Barrault et cette 6e édition du Grand Prix de Vélizy en sont le parfait exemple. La grande satisfaction, c'est d'avoir des filles et pour la première fois, donc les féminines sont complètes au nombre de 24 féminines. D'ailleurs, on en a refusé et avec 2 championnes de France qui sont là, ce sont des jeunes championnes de France. D'ailleurs, en parlant de champions, je crois qu'ils vont nous faire une jolie surprise. Je donne rendez-vous à tous les Véliziens samedi à 11h en mairie où on célébrera nos 2 champions du monde et nos différents champions de France. Comme tout le monde le sait, le 11 novembre est une date particulière dans le monde entier, puisqu'elle désigne l'armistice de la Première Guerre mondiale. Lundi dernier, 2 classes du collège Maris-Bastier ont élaboré une exposition dans le hall de la mairie sous forme d'abécédaire pour rendre hommage aux combattants de la Grande Guerre. Je ressens de la tristesse et de la déprime pour les soldats qui sont partis à la guerre, qui se sont sacrifiés pour la France. Après, je trouve qu'il faut avoir une certaine fierté parce que quand même,
C'est grâce à eux en fait qu'on a tout ça, tous ces aménagements, qu'on a encore une liberté dans la France et que la France elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Et je pense qu'ils ont été forcés en fait à y aller et que ils n'avaient pas forcément envie de base. Après ils ont été forcés, c'est pas eux qui ont choisi en fait, c'est pas leur choix. Ce que j'ai retenu, c'est que c'était une guerre qui a fait beaucoup de morts, certes, mais qui a fait du mal à la France, qui a laissé des séquelles partout, dans tous les pays, dans tous les mondes de l'Europe. Tous les ans, ça fait peut-être une quinzaine d'années que je propose des travaux à la mairie parce que je trouve que c'est important que les élèves travaillent des sujets de façon un petit peu plus approfondie que ce qu'on voit simplement en cours. Je m'aperçois quand même qu'au fil des années, le conflit s'éloigne et donc ils se sentent un peu moins concernés par les événements. Et pour moi, c'est important que ce conflit reste en mémoire. Cette notion de sacrifice, beaucoup de jeunes qui ont été arrachés à leur famille, des maris, des femmes qui se sont retrouvées veuves, et c'est surtout le côté humain que j'aime ressortir en fait de ce conflit, parce qu'ils ont été sacrifiés, je pense beaucoup. Gauthier, mort pour la France. Gribon, mort pour la France. Josse, mort pour la France. Le Gall, mort pour la France. Legrand, mort pour la France. Mercredi dernier avait lieu la pose du premier mur en bois massif de la résidence Tilia Woodéum. Cette initiative a été mise en place dans le but de créer un immeuble de nouvelle génération en bois massif biosourcé pour bâtir sans nuisance une ville plus naturelle. Le choix de cette construction d'abord en bois parce que nous sommes sur un site où la forêt est très présente et l'avantage du bois permet de faire des constructions avec moins de nuisances et des constructions beaucoup plus rapides. L'architecture elle a été présentée par le cabinet Lenné Roussel et il y avait une vraie volonté pour que ces appartements à vivre à proximité de forêt soient avec des grands balcons et une architecture douce pour qu'elle puisse aussi s'intégrer dans le contexte existant qui est quand même assez dense. On dirait un jeu d'interdit. L'industrie du bâtiment est une des plus pollueuses de France. Dans un pays industriel comme la France, ça représente près d'un tiers des émissions de carbone. Et donc on s'est dit à l'époque, il y a forcément des moyens de réduire cette empreinte carbone. Et donc on s'est mis à la recherche des matériaux vertueux. C'est là qu'on s'est spécialisé sur le bois, qui est le seul matériau qui est capable de stocker le carbone au lieu de l'émettre, puisque le béton, lui, va émettre à peu près 500 kg de CO2 par mètre cube lorsque vous le mettez en œuvre dans un chantier en Ile-de-France. Là où le bois, lui, va stocker plus de 500 kg, donc c'est moins 500 kg de CO2 par mètre cube. Aujourd'hui, on connaît un petit peu les nuisances ou les avantages d'une architecture et d'une construction en bois, puisque nous l'avons sur le site de Connect, l'ancien site Alcatel, où aujourd'hui Woodéum fait une construction bois. Et c'est une rapidité d'exécution et peu de bruit d'assemblage. La vie de chantier va être totalement différente parce qu'en fait, plutôt que de couler du béton sur place, on va amener sur le chantier des grands panneaux de bois qui font jusque 16 mètres par 3 mètres. Une pièce pèse à peu près 1,5 tonnes. On va les amener donc sur le chantier par ordre de pose, prédécoupés, prêts à être installés. Et ce qui fait que le gros œuvre va se réaliser beaucoup plus vite. Et donc généralement, on constate qu'on gagne entre 4 et 6 mois de chantier par rapport à un chantier classique. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage qui est toujours lié à la préfabrication, c'est qu'on réduit énormément les nuisances de chantier parce que cette préfabrication fait que l'assemblage des panneaux de bois se fait de manière beaucoup plus douce. Il n'y a plus de marteau-piqueur auquel on est habitué sur les chantiers, on est plutôt avec une grande visseuse pour connecter les panneaux entre eux.
Hier avait lieu un événement assez particulier à Vélizy-Villacoublay. Découvrons ensemble un outil bien utile pour la mémoire des Français morts pour la France. À cette occasion, le contrôleur général des armées Serge Barcellini, président général de l'association Le Souvenir Français, nous en a dévoilé son secret. T'es bienvenu. Une cérémonie quelque peu inhabituelle s'est déroulée ce jeudi 14 novembre dans le cimetière de notre commune. En effet, l'association Le Souvenir Français nous y faisait découvrir une nouvelle application afin de reconnaître individuellement ces Français morts pour la France. Alors, le Souvenir Français, c'est une association mémorielle. Donc elle se mobilise pour sauvegarder la mémoire de la France au combat, c'est-à-dire essentiellement 19e, 20e et 21e siècle, grosso modo de 1870 aux OPEX d'aujourd'hui. C'est une association mémorielle. Sauvegarder la mémoire, c'est d'abord sauver les tombes, les monuments, les stèles, organiser des cérémonies et transmettre l'histoire dans le milieu scolaire. Et à travers cette idée de sauver, entretenir, sauvegarder les tombes des morts pour la France, nous avons inventé ce qu'on appelle la géolocalisation des tombes. La géolocalisation des tombes, ça part d'une idée suivante. Dans tous les cimetières communaux en France, il y a des tombes dans lesquelles sont inhumés des combattants ou des victimes mortes pour la France. Nous estimons, nous, que ces tombes jouent un rôle dans les chemins mémoriels des communes. En clair, ces combattants qui sont inhumés dans ces tombes, ils portent à la fois une histoire familiale, ils appartiennent à une famille, mais aussi une histoire locale. Ils sont morts dans un bombardement, ils ont été résistants, ils étaient nés dans cette commune. À partir de là, notre idée, c'est de permettre au plus grand nombre de citoyens, et en particulier aux jeunes, de pouvoir rentrer dans les cimetières, suivre un plan qui est sur leur téléphone portable ou sur leur tablette, arriver devant une tombe, et devant cette tombe, ils comprennent, ils apprennent, ils lisent le destin individuel de celui qui est dans la tombe. Et en lisant ce destin individuel, ils participent à l'histoire nationale. C'est ça, notre grand pari de ce que nous venons de faire aujourd'hui à Vélizy-Villacoublay, c'est de montrer qu'à Vélizy-Villacoublay, il y a des combattants, des victimes de grands bombardements, et en mettant devant leur tombe, on participe à l'histoire de la commune. Et c'est excessivement important pour, oserais-je dire, parce que c'est ça notre ambition complète, nous pensons qu'on ne peut pas être français sans participer à une histoire partagée. Et c'est cette histoire partagée que nous voulons enraciner à partir du local. Semaine prochaine au Ciné Club, vendredi 22 novembre, un magnifique film d'animation intitulé Parvana, en partenariat avec Amnesty International. Présentation. Bonjour, toute l'équipe du Ciné Club de Vélizy vous attend la semaine prochaine, vendredi 22 novembre, lieu habituel, Centre Maurice Ravel, salle Rému à 21h, donc avec une séance exceptionnelle, puisque c'est notre rendez-vous annuel avec Amnesty International, à l'occasion de la projection d'un merveilleux film d'animation, mais pour adultes, qui s'intitule Parvana, une enfance en Afghanistan. Le pitch est simple, une petite fille vit à Kaboul, sous le régime des talibans. Son père, lecteur, écrivain public, est arrêté par les talibans. Et le problème, dans ce régime absolument affreux, c'est qu'une femme, une fille, n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut sans être accompagnée d'un homme. Donc elle va devoir, subterfuge, se déguiser en garçon pour pouvoir continuer à faire vivre sa famille pendant que son papa est en prison. Sujet très lourd. L'occasion bien sûr de parler des droits de l'enfant, et pour ce faire, nous recevrons dans le cadre d'Amnesty, M. Jean-Pierre Lazarus, qui n'est autre qu'un membre de la commission droits de l'enfant à Amnesty International France. Dans ma jeunesse, Parvana, j'ai connu la paix qui régnait dans cette ville. Tout change toujours. Les histoires sont là pour nous le rappeler. Parvana, est-ce que tu m'as écouté? Oui, papa. Elle devrait être à la maison. Et elle devrait se couvrir convenablement. Et toi, tu devrais arrêter de la regarder. Je pourrais te faire exécuter. J'ai l'impression que les affaires vont reprendre. S'il y a des femmes à l'intérieur, couvrez-vous immédiatement. Où est-ce que vous l'emmenez? En prison. Maman! Tout va s'arranger.
Ma famille et moi sommes dans une situation désespérée. Désolé, reviens plus tard. Hé la fille, je t'ai demandé de t'arrêter! Tu es Parvana, Josia. Quand on est un garçon, on peut aller où on veut. Je vais retrouver Baba. Je t'ai dit non. J'y vais. Rien ne m'en empêchera. Et si je te mettais tout ça en histoire? C'est une histoire qui finit bien ou qui finit mal? Écoute et tu verras. Une projection, un débat, beaucoup de connaissances, beaucoup de plaisir à voir d'abord ce film merveilleux, Parvana, une enfance en Afghanistan. Merci, à très bientôt. Terminons ce journal avec un nouveau petit conseil sur la cybermalveillance avec notre partenaire Ceprem Productions. Alors l'accès à mes fichiers informatiques a été bloqué et on me demande une rançon. Que faire? Un rançongiciel, ransomware en anglais, est un logiciel malveillant qui bloque l'accès à l'ordinateur ou à des fichiers en les chiffrant et qui réclame à la victime le paiement d'une rançon pour en obtenir de nouveau l'accès. Si vous êtes victime, débranchez la machine d'Internet ou du réseau informatique. Ne payez pas la rançon car vous n'êtes pas certain de récupérer vos données et vous alimenterez un système mafieux. Déposez plainte auprès de la police ou de la gendarmerie ou en écrivant au procureur de la République. En cas de doute, effectuez une restauration complète de votre ordinateur. Reformatez le poste et réinstallez un système sain. Puis, restaurez les copies de sauvegarde des fichiers perdus, si elles sont disponibles. Vous pouvez vous faire assister par des professionnels. Vous trouverez sur cybermalveillance.gouv.fr des prestataires spécialisés susceptibles de pouvoir vous apporter leur assistance. Plus d'informations sur la page d'accueil du site cybermalveillance.gouv.fr. Pour ce week-end, on commence par le top 12, samedi 16 novembre à 15h30, salle spécialisée Robert Wagner, avec une rencontre de gymnastique masculine contre Noisy-le-Grand. Pour les amoureux du livre, samedi 16h30 à la médiathèque, rendez-vous avec Aurélia Blanc, auteure du livre « Tu seras un homme féministe, mon fils ». Vous pourrez aussi découvrir du 16 au 17 novembre la brocante de livres organisée par Amnesty International au centre Maurice Ravel. Puis, dimanche matin, 9h, 8e édition de la course La Sans Raison organisée par l'association Laurette Fugain. Et pour finir, une exposition photo jusqu'au 26 novembre à Londres. L'entrée est libre pour un certain regard. J'ai été très heureux de vous présenter cette nouvelle édition du JT. On se retrouve comme d'habitude vendredi prochain pour une nouvelle édition.